Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Prospérité rachetée. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 3, et à partir du verset 13. Tout à fait. Et il nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors dans ce texte, il y a beaucoup d'éléments, mais notamment le fait que Jésus est mort sur la croix, sur une croix de bois, et à cause de cela, il a racheté, il a pris sur lui la malédiction qui était sur nous à cause de la désobéissance. Mais justement, la malédiction, on parle de la malédiction de la loi, et ensuite il est parlé de la bénédiction d'Abraham. Donc je pense que le mieux, c'est peut-être déjà de comprendre c'est quoi exactement la malédiction de la loi. Donc la malédiction de la loi, c'est, si je comprends bien, c'est des choses qui arrivent lorsque on désobéit à la loi, hein, c'est ça? Et donc, tu peux peut-être nous en parler un peu de cette malédiction, bénédiction? Alors, il faut dire que Dieu a donné au peuple d'Israël la loi. La loi, c'est un cadre dans lequel il les préserve pour qu'ils ne fassent pas des choses contraires à ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Donc, quand on sort de ce cadre-là, il y a des malédictions qui viennent sur nous. Mais quand on reste dedans, il y a des bénédictions qui sont sur nous. Et dans le livre de Deutéronome, on nous parle des bénédictions. Tu seras la tête et non la queue. Tu n'emprunteras pas, mais tu donneras. Il y a toutes ces bénédictions. Tes enfants seront bénis, ton sol sera béni, ton troupeau sera béni. Il est en train de nous parler de cette prospérité extraordinaire que Dieu nous promet. Oui, donc ce que Dieu est en train de dire, c'est fais ces choses-là parce que en obéissant à ces principes, tu vas non seulement plaire à Dieu, faire des choses qui sont bonnes pour toi, mais en plus attirer sur toi non seulement la faveur de Dieu, mais la faveur des hommes, etc. Hein. Il est dit, tu seras béni ton départ, ton arrivée, dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, etc. Donc, il y a vraiment une bénédiction que Dieu voulait, parce que ce que Dieu voulait, c'était la bénédiction. Exactement. Sauf que le peuple de Dieu n'a pas respecté, ou beaucoup en tout cas n'ont pas respecté ce que la loi disait, et donc il y avait une malédiction. Et là, c'est quand même terrible, ces malédictions. C'est aussi terrible. Donc dans le même chapitre, on a la première partie de Deutéronome 28 qui nous parle des bénédictions, et puis la deuxième partie, malheureusement plus longue, qui parle des malédictions justement qui nous atteignent, et qui atteignent le peuple, qui atteignent tous ceux qui désobéissent à la loi, qui désobéissent volontairement, et notamment qui se tournent aussi vers d'autres dieux. Parce que Dieu voulait, bien sûr, il est le créateur, il est celui qui veut notre bien, donc la bonne chose, c'est de se soumettre à lui, et dans le sens d'avoir cette relation encore avec lui et de lui plaire. Mais si on ne marche pas dans ces voies-là, mais systématiquement, on va se mettre aussi sous la coupe du diable. Et on va avoir ces malédictions. Et là, il parle aussi de maladies, il parle de ne pas réussir dans ses entreprises, il parle de tas de choses comme cela. Et donc, c'est vraiment terrible. Mais Jésus est venu pour être, lui, la malédiction à notre place, pour être vraiment manifesté que cette malédiction peut être coupée, peut être brisé si nous mettons notre confiance en lui. Oui, c'est ça. Dans ces malédictions, il parle de nous, de notre personne, hein, donc il parle de maladie, etc. Donc physiquement, il parle de... C'est pour qu'on puisse comprendre un petit peu des fois ce qui arrive et pourquoi ça arrive. Hein. Donc on parle physiquement, on parle de, effectivement, donc les choses que nous faisons, etc. On peut essayer, ça marche pas. C'est vrai. Il parle des enfants, il parle de... Enfin, vraiment, c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi. C'est comme si le malheur s'abat sur eux constamment. C'est comme si ils portent la poisse. Hein. C'est un petit peu des fois la réflexion qu'ils peuvent se faire. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, et on voit que c'est lié quelque part. Des fois, c'est peut-être la faute à pas de chance, mais il y a des fois où c'est vraiment une malédiction qui est sur la vie, et que peu importe ce qu'on fait, peu importe quand on pense qu'on va réussir,
on échoue. Quand on croit qu'on a enfin tiré d'affaire, il y a un autre problème qui arrive. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel aujourd'hui. Oui, hein. C'est pas vrai. comme si on disait ah ben oui, mais ça c'était pour avant, c'était dans le temps de Moïse, etc. C'est plus bon aujourd'hui. Mais il y a des personnes, c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est que elles sont Mais maudites finalement. les conséquences Oui. du péché font que on vit ce type de malédiction Mhm. qui peuvent être supprimées en Jésus-Christ. Parce que lui, justement, comme tu l'as lu dans Galates, il a porté la malédiction à notre place. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ça, Et c'est la ça, bonne c'est la nouvelle. bonne oui. nouvelle. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand Dieu nous prévient de toutes les choses qui peuvent nous arriver si on s'éloigne du chemin qu'il nous donne, il est en train de nous dire « je vous aime, n'allez pas dans ces choses-là ». Ouais. Il est en train de nous dire « vous êtes mes enfants, vous êtes ma créature, surtout n'allez pas dans ce chemin-là parce que ces choses-là vont vous arriver et elles seront pires que si vous êtes simplement dans l'obéissance de ce que je vous demande. » Oui, c'est un petit peu comme quand on dit à nos enfants, ne mets pas ta main sur le feu, Exactement, ça brûle. oui, Enfin, c'est ça. des fois, on dit, ah oui, mais Dieu, c'est dur ce qu'il nous dit, etc. Non, David, il avait compris que les choses que Dieu demandait étaient bonnes, parce qu'il dit, mais j'aime ta loi. Oui. J'aime les choses que tu me demandes de faire, parce qu'il savait ce qui en découlait. Il savait que en faisant ces choses-là, ça allait lui faire du bien finalement. Il aimait la loi de Dieu parce que ça faisait plaisir à Dieu, bien sûr, mais parce que surtout, c'était bon pour lui aussi. Exactement. Et des fois, on se dit, oui, mais moi, je suis libre, je peux faire ce que je veux, donc je vais faire comme moi j'entends de le faire. Et puis Dieu me dit, mais fais pas ça, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal, ça va te faire du mal. C'est pas que Dieu veut nous faire du mal. Non, c'est sûr. C'est pas ça, au fait. Non. C'est pas Dieu qui dit, ah, mais je veux te... Non, Dieu ne veut pas nous faire du mal. Dieu, il veut notre bien. Oui. Et il dit, mais pour ça, il faut que tu respectes. Et puis, la nature fait que on a tous désobéi à un certain moment, on fait tous des erreurs, on se trompe, etc. Et puis, des fois, certaines erreurs que nous faisons entraînent des conséquences. Et le péché entraîne une malédiction. Et là, il n'y a rien qu'on puisse faire. À un certain moment, la malédiction, elle est là. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Parce que c'est ça, une fois qu'on a fait la bêtise, ok, bon, j'aurais peut-être pas dû, mais là, il y a la malédiction qui est là. Et puis, on se pose la question, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a la réponse dans Galates, chapitre 3, verset 13, qui dit, mais Jésus, il est venu pour ça. Donc, les effets de ce que Jésus a fait sont que cette malédiction-là, elle disparaît. Elle disparaît. Et alors, bon, tu parlais, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc d'abord, la première chose, c'est de reconnaître les choses qui ne sont pas justes et qu'on a faites, et peut-être même que nos parents ou nos grands-parents ont fait et qui ont attiré sur toute la famille des malédictions, hein, parce que la Bible parle parfois de 3 jusqu'à 3 ou 4 générations que la malédiction peut Donc aller. nous, on n'a rien fait. Même si nous, on n'a rien fait. Mais les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents ont fait quelque chose, et nous, on est maudits à cause de ce qu'eux ont fait. Donc on ramasse les conséquences quelque part, et donc simplement reconnaître cela. Parfois, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les générations antérieures, mais simplement, je vais dire, demander pardon à Dieu et reconnaître, Seigneur, toi tu es juste, mais on reconnaît que ce qui a été fait n'était pas juste, et puis on te demande pardon pour cela, même pardon d'abord pour nous-mêmes, et puis prier que vraiment cette malédiction qui est sur nos vies soit ôtée, et ça l'est fait. Si on met notre confiance en Jésus, si on reconnaît que à la croix, Jésus a été fait malédiction à notre place, eh bien là, à ce moment-là, c'est l'effet du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Il rejaillit sur nous pour nous laver, nous purifier et en même temps ôter cette malédiction. Donc on proclame quelque part ce que Dieu a fait sur notre vie, on se l'approprie en disant mais Jésus à la croix, il a porté pour moi la malédiction, donc il n'est plus question que je la porte parce qu'il l'a déjà portée. Oui. Et non seulement il a porté la malédiction, mais en plus, au verset 14, il est dit que non seulement il a porté la malédiction, mais Jésus, il y a une bénédiction en Jésus, la bénédiction d'Abraham. Alors, la bénédiction d'Abraham, c'est quoi exactement? Mais là, Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendrait une grande nation, cette nation serait prospère et qu'elle serait dans le pays promis.
Donc on va schématiser rapidement cette bénédiction. Il dit ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Et puis il nous dit, et que vous ressusciez le Saint-Esprit promis. Dans la bénédiction d'Abraham, il y a beaucoup plus que de rentrer dans le pays promis. Il y a aussi pour nous aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, le fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter en nous. Alors, je voudrais faire une comparaison entre la loi, qui était un chemin qu'il fallait suivre, parce que si on suivait ce chemin-là, on était dans la bénédiction. C'est ce qu'on voit dans Deutéronome 28, de 1 à 14, toutes les bénédictions. Et Jésus est devenu le chemin, la vérité et la vie. Il est devenu le chemin à suivre pour que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons au bénéfice de la bénédiction d'Abraham, parce qu'Abraham est appelé le père de la foi. Oui, c'est ça. Donc Abraham, il était, c'est ça. Il y avait cette bénédiction. Elle n'est pas seulement matérielle. Hein. Souvent, lorsque on parle de prospérité, hein, on a cette mentalité de dire oh, on voit directement les euros ou les dollars. On voit, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, Abraham était béni dans tout ce qu'il entreprenait. Hein. Donc il a commencé avec pas grand chose et il était vraiment très prospère financièrement parlant. Mais comme tu le dis, il était aussi le père de la foi, il était aussi l'ami de Dieu. Et finalement, la vraie prospérité, elle est là, elle est dans qui était Abraham pour Dieu, comment il était connu de Dieu et comment il connaissait Dieu. C'était ça aussi sa bénédiction. C'était non seulement la prospérité financière, mais aussi cette proximité avec Dieu et le fait aussi, que, comme tu disais, hein, la descendance serait énorme. Donc il y avait vraiment une bénédiction. Ce qui est intéressant, c'est que Abraham, on parle de bénédiction d'Abraham, mais Abraham était avant la loi. Oui, tout à fait. Donc c'est une promesse, c'est une alliance que Dieu avait faite déjà à Abraham. Et on peut la lire dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. C'est un des versets où il y a cette alliance. Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. » Donc la bénédiction que Dieu a promise à Abraham ne se limitait pas à Abraham, mais c'est à aller jusqu'à toute sa descendance. En fait, à un certain moment, il va dire jusqu'à 1000 générations de ce... Et savoir qu'il bénira ceux qui béniront. Voilà, donc, et toutes les familles de la terre. Toutes les familles, ça veut dire que cette bénédiction, elle est pour nous aussi. Oui, elle est pour nous aujourd'hui. Donc, quelqu'un nous bénit, il est béni. Les familles de la terre sont bénies par nous. Enfin, c'est une bénédiction qui est pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une bénédiction d'Abraham avant la loi, il y avait aussi, avant la loi, une malédiction. Et là, pour ça, il faut retourner au jardin d'Éden. Exactement, il faut retourner au jardin d'Éden, parce que là où l'homme et la femme ont désobéi, eh bien, Dieu va leur dire dans Genèse 3, verset 17, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. » Imaginez, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de mauvaises herbes avant ça. Oui, je pense qu'avant, la culture, ça devait être presque automatique quelque part. Hein. C'était, c'est ça. Les semences se repoussaient, il n'y avait rien qui allait manger les semences. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de culture, tous les pesticides ou tous les produits qui doivent être utilisés aujourd'hui, ne fût-ce que pour avoir un petit peu de récolte, et on le voit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui continue encore. C'est cette culture qui, finalement, on le voit, cette malédiction qui est là. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit il pleut trop, soit il pleut pas assez. Quand c'est pas ça, c'est des petits animaux qui vont manger les semences, les corbeaux. Enfin, c'est quand même terrible. Alors, on doit s'imaginer Adam et Ève à leur époque, où c'était tout facile, quelque part, ils devaient juste aller chercher, et puis tranquille, quoi. Il parlait quand même de cultiver, de gouverner. À mon avis, qu'ils ne devaient pas s'ennuyer. Je ne crois pas que Dieu a mis l'homme sur la terre pour s'ennuyer, mais comme tu dis, c'était beaucoup plus agréable. On voit que par leur désobéissance, il y a eu des ronces et des épines. Voilà, c'est ça. Et on peut faire l'analogie avec justement la couronne d'épines qu'on va mettre sur la tête de Jésus.
Hein, on va le couronner d'épines, on va se moquer de lui, on va lui cracher au visage, et cette couronne d'épines, on va lui enfoncer dans la tête. Hein. Il semblerait que c'était des épines qui faisaient à peu près 7 à 10 cm de long, qui étaient dures comme du métal, et on lui a enfoncé ça dans le crâne sans ménagement aucun, et là, le sang a coulé. Oui. Et le sang qui a coulé de la tête de Jésus était là pour nous racheter de cette malédiction, pour nous faire passer de la malédiction de la jeunesse à la bénédiction de la nouvelle alliance, pour nous faire comprendre que lui avait payé le prix pour nous racheter du péché de nos ancêtres et de nous laver de ce péché afin que nous soyons à nouveau capables par la foi d'entrer dans la bénédiction. Parce que on pourrait poser la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être dans la bénédiction? Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait pour être dans la bénédiction? Il a cru. Oui. Il a cru Dieu et il est rentré dans la bénédiction. Alors aujourd'hui, cette bénédiction, nous la recevons par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et là, nous rentrons dans cette bénédiction parce que nous croyons ce que Dieu dit dans sa parole. Ouais, donc c'est ça, il y a même cette rachat de cette malédiction en bénédiction. Oui. Donc, et donc ça veut dire que, comme tu le dis, nous aussi, on peut rentrer dans cette réalité-là. Parce que ici, on parle ici des choses que nous faisons. Hein, donc, quand on parle de la terre, de cultiver la terre, etc. Alors, on n'est pas tous cultivateurs, on n'est pas tous cultivateurs, on n'est pas tous fermiers, mais ça veut dire aussi dans les choses, dans les œuvres que nous faisons, dans le travail que nous faisons, que nous réalisons. Hein, il y a des choses, et on le sait, où on peut travailler pendant des heures et des jours et des mois sur quelque chose, et finalement n'en tirer que très peu de profit, alors qu'on pourrait travailler peut-être moins difficilement, c'est de ne pas travailler, hein. Parce que sinon, là, on tombe dans un autre piège. Avec moins d'efforts. Avec moins d'efforts, et avoir autant, voire plus de résultats, parce qu'on décide ou on croit dans cette bénédiction qui est là, qui a racheté cette malédiction-là, et le sang de Jésus qui a coulé, on croit que Jésus l'a fait pour nous aussi, et on s'approprie cette œuvre de la croix. Oui, tout à fait. C'est ça, je pense, qui est important. S'approprier cette œuvre de la croix, et comme on l'a dit dans toutes les émissions, vivre en relation aussi, en communion avec Dieu, qui va nous conduire dans ce que nous allons faire. Parce que c'est pas seulement dire, OK, Jésus a tout accompli, maintenant je continue et je fais mes affaires comme je veux. Non, c'est quand même dire, OK, si je veux demeurer dans la bénédiction, il faut que je demeure en communion avec Dieu et puis suivre ses instructions. Et on connaît des personnes qui, même au niveau de la culture, de l'agriculture, vraiment vivent en communion avec Dieu et ont une récolte qui est extraordinaire. Hein. On a vu, peut-être certains ont vu ces fameuses carottes. Mais ça existe, mais c'est pas seulement en Amérique du Sud, on a vu ça en Europe, en Suisse. Ouais, en Suisse, je me Alors c'est vraiment fantastique. Il y a des gens qui prient sur le sol, qui invoquent la bénédiction de Dieu sur leur sol, qui marchent dans les voies de Dieu et ils voient aussi la bénédiction dans leur vie. Et si d'autres veulent amener la malédiction, parce que ça existe aussi, hein, des personnes malveillantes qui d'une manière ou d'une autre travaillent avec le diable et veulent amener la malédiction, mais la victoire est pour ceux qui connaissent Jésus, et à travers le sang de Jésus, à travers aussi l'obéissance à ce que Dieu nous conduit de faire, eh bien, ils voient vraiment la prospérité dans leur vie. Ouais, ce qui est extraordinaire dans cette émission ce matin, c'est qu'on voit que lorsque le sang de Jésus a coulé, il n'a pas seulement racheté nos vies quelque part. On ne parle pas simplement de notre éternité, on ne parle pas simplement du fait que, quand on va mourir, on va aller au ciel, et là, eh bien, grâce au sang de Jésus, nos péchés ont été rachetés. Mais Dieu s'intéresse aussi à notre vie de tous les jours, à nos activités, à nos entreprises, à notre travail, à notre famille, parce que ça aussi, on parlait des malédictions sur 3 ou 4 générations, mais on parle d'une bénédiction jusqu'à 1000 générations. Oui, ça, il n'y a pas de limite. Tout à fait. C'est énorme. Dieu est un Dieu de bénédiction. C'est énorme. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est vraiment, il veut nous bénir. Ouais. Il veut, et comme tu dis, il veut être avec nous dans ce que nous entreprenons. Et il veut dire, mais écoute, faisons les choses ensemble. Alors oui, bien sûr, on peut appliquer ce texte en disant, ah oui, mais c'est pour moi, et je proclame la bénédiction, et puis je fais mes petites affaires, je fais ma volonté,
et j'appelle la bénédiction de Dieu parce que le sang de Jésus a coulé, etc. Et ça, c'est une manière de le faire, pourquoi pas, mais c'est mieux encore de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui. Comment est-ce que toi, tu veux faire les choses? Soit c'est moi qui construis la ville, soit c'est Dieu qui construit la ville. Oui. Soit c'est moi qui construis mon business, soit c'est Dieu qui construit mon business au travers de moi. Et là, c'est encore une autre dimension de la prospérité de Dieu. Absolument. Oui. Tout à fait, parce qu'on s'attend à Dieu qui va être avec nous. Hein. Tu faisais allusion à un psaume qui nous parle, en fait, celui qui garde la ville, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la Voilà, bâtit exactement. Et ça, c'est vrai aussi pour notre prospérité, dans le sens où je vais bâtir avec Dieu, et c'est Dieu qui va me dire comment je dois faire. Et là, encore une fois, il y a cette dimension de ma foi dans ce que Dieu déclare et dans ce que Jésus a accompli à la croix. Et je reviens un peu avant, dans le jardin de Gethsémane, Jésus est dans un jardin, comme Adam et Ève sont dans un jardin. Et là, il est en train de prier pour faire la volonté de son Père. On a vu ça dans l'émission précédente. Et son sang, il est tellement concentré que le sang va couler et va toucher la terre. Et ce sang va toucher la terre et va racheter la terre qui a été maudite. Il rachète déjà la base même de la création de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ensuite, il va aller là où on va l'arrêter et mettre des couronnes d'épines. Et là aussi, le sang va couler, mais c'est plus pour racheter la terre, c'est pour nous délivrer de la malédiction, pour que nous puissions croire qu'en Jésus, nous avons toutes les bénédictions possibles en lui, dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible déclare. Ouais, donc si je comprends bien, nous n'avons plus besoin de vivre sous la malédiction. Nous ne sommes plus obligés de... Des fois, on se dit, mais voilà, à un certain moment, il y a des personnes, il y a tellement de choses qui leur arrivent, qu'à un certain moment, ils acceptent. Et ils se disent, j'arrête de lutter. De toute façon, ma vie, c'est comme ça. C'est pourri. Hein, elle est pourrie. Ma vie est pourrie. La société, tout est pourri. Voilà. Et on se résigne en disant... Ok, oui, je suis sauvé maintenant, mais bon, voilà, quand je vais mourir, j'espère que ce sera bientôt. C'est vraiment cette mentalité-là. Ouais. J'irai au ciel, au moins, ce sera fini et on n'en parlera plus. Et voilà, ça c'est... À un certain moment, il y a tellement de choses qui sont arrivées dans certaines vies que c'est ça la mentalité qui est venue. Mais... grâce soit rendue à Dieu qui, lui, il veut nous faire triompher. Exactement. Il veut nous donner la victoire. Il est dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, est-ce que je vais rester dans cette attitude-là où je suis résigné, où j'ai juste arrêté d'espérer? Ou alors est-ce que, par la foi, je vais dire maintenant, ça suffit, j'arrête de croire que je suis maudit, j'arrête d'accepter ces choses-là, et je décide de croire. Je veux mettre ma confiance en Dieu et je crois que Dieu, il m'a racheté de cette malédiction. Je n'ai plus à vivre sous ce joug, sous ce poids, des fois, c'est comme s'il y avait un plafond de béton qui était au-dessus de nous. J'ai plus à vivre là. Je suis pas obligé de rester là. Je peux sortir de ces choses et vivre sous la bénédiction de Dieu. Exactement. Mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix et c'est un pas de foi. C'est aussi ne pas cacher, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas cacher ses transgressions. Hein. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion et Dieu aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Donc ça passe par ce chemin-là. Mais à partir de là, c'est important de croire, mais Jésus, il m'a libéré. Il a dit, le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire. C'est ce qui est dans la vie de beaucoup. Mais Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance et qu'elle soit même dans l'abondance. Et ça, c'est pas seulement, comme tu dis, la vie après la mort, c'est la vie d'aujourd'hui où Dieu a pour nous des réserves d'abondance pour notre vie, pour chacune, chaque être sur la terre qui se confie en lui, qui vient. Exactement. Mais pour qu'une brebis ait la vie, elle doit suivre le berger.
Exactement. Et pas juste dire, ok, maintenant j'ai eu ma nourriture, j'ai eu à boire, j'ai tout ce que j'ai besoin, et finalement je vais prendre ce que Dieu me donne et partir loin, un petit peu comme le fils prodigue, finalement, c'est ce qu'il a fait. Ça, on prend un petit peu notre butin, on prend la bénédiction, oh oui, super, je suis béni, et on s'en va loin. Mais on ne comprend pas que plus on s'éloigne, plus la bénédiction, comme avec le fils prodigue, elle se dissout. Et finalement, la bénédiction, parce qu'il avait quand même un gros pactole, se change en malédiction, où il était bien pire qu'avant. C'est vrai. Et c'est la même manière, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, immanquablement, c'est comme ça que ça va se passer, parce que le fait de s'éloigner de Dieu va faire qu'on va faire des mauvais choix, et qu'on va attirer une nouvelle fois sur nous la malédiction. C'est vrai. Alors, pour être béni, pour rester dans la bénédiction, je pense qu'il faut rester près de Dieu. Alors il faut rester en Jésus-Christ, parce que c'est lui la source de notre foi. Il faut croire que son œuvre est parfaite. Et il faut voir Jésus comme le seul moyen de vivre cette bénédiction. Parce que si on regarde d'autres choses, ça n'ira pas. Mais si on reste dans le chemin, la vérité et la vie, qu'est Jésus, on va vraiment toucher cette bénédiction et la vivre. On va la vivre dans tous les domaines de notre vie. Et cette prospérité, elle a été vraiment rachetée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et ça, c'est le plus grand message qu'on peut dire aujourd'hui. Jésus nous a racheté de la malédiction. Amen. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est tellement important peut-être de prier, de demander à Dieu qui change notre mentalité, qui change notre mentalité sur justement cette malédiction constante ou cette manière de voir les choses en se disant mais finalement on n'espère plus, on ne rêve plus, on n'innove même plus parce que on vit dans un mensonge quelque part, parce que il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ont été rachetés, qui ne sont plus sous la malédiction, qui ne sont plus forcés à vivre comme ça, mais par habitude. Parce qu'ils ont toujours vécu comme ça, parce qu'on les a éduqués comme ça, parce que voilà, il y a tellement de choses qui sont arrivées que, mais par habitude, ils continuent à vivre comme sous la malédiction, alors que, au fait, Jésus les a bénis. Et je pense que là aussi, on a besoin de demander à Dieu un changement de mentalité. Change parce que comme la parole de Dieu nous dit, qu'il renouvelle notre intelligence, pour que nous puissions savoir quelle est la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. On en a déjà discuté, mais c'est tellement important de dire, mais Seigneur, change ma manière de voir les choses. Je ne veux plus agir en maudit, je veux agir en béni. Un petit peu comme lorsque les gens gagnent au loto, et malgré le fait qu'ils ont plein d'argent, ils dépensent tout très vite parce qu'ils agissent comme un pauvre. Ils ont toujours cette mentalité du pauvre alors qu'ils sont riches. Et des fois, nous avons cette mentalité de maudit alors que nous sommes bénis. Et je pense que c'est tellement important de dire, Seigneur, change ma mentalité pour que je puisse réaliser que la malédiction, elle a disparu et que la prospérité, elle est sur ma vie et elle est pour moi maintenant. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.